Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Geberit? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Ici, c'est, voilà, j'espère qu'on dit Geberit ou Geberit, d'accord? Donc, c'est une compagnie suisse ici qui exerce dans le secteur ici des matériaux de construction. OK? Déjà, quand on parle de matériaux de construction, vous savez qu'avec la période actuelle, on va traverser à peu près des moments difficiles. OK? Maintenant, on va regarder ici en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a sur les 12 derniers mois, on a à peu près 3 milliards 500 francs, enfin 3,5 milliards de francs suisses. OK? On va voir ici, les analystes attendent d'avoir à peu près combien d'ici l'année prochaine. Mais attention, on se dit déjà ici que quand je dis l'année prochaine, ça veut dire ceci. Je ne sais pas jusqu'à combien ça peut baisser en termes de revenus. Quel sera l'impact, d'accord, du ralentissement du secteur immobilier, enfin du secteur de la construction sur cette compagnie-ci, d'accord? Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, d'accord? Parce que rappelez-vous, en 2008-2009, voilà à peu près ce qu'on a eu à ces niveaux-ci. Regardez, 2008-2009, on est quitté à peu près de 2 milliards, donc on a 2 milliards à peu près à 1 milliard 900, ok? Faites attention, je ne sais pas à quoi va ressembler la période baissière actuelle, je ne sais pas du tout, mais je sais une chose, c'est que cette compagnie-ci va souffrir, en tout cas à cette période-là, d'accord? Et c'est de manière temporaire parce qu'elle a un produit ici qui est demandé et la demande dépend des conditions économiques, des conditions macroéconomiques. Donc faites attention ici, ok? Donc, quand je prends le revenu ici, si je prends un revenu en termes par rapport à l'estimation des analystes ici en 2023, on s'attend à peu près à avoir 3 milliards 450. C'est à prendre avec des pincettes, c'est dans un environnement normal. On se dit que qu'importe la situation, on pourrait au moins revenir à 3 milliards 45 dans un environnement normal. Maintenant, tout ce qui concerne la croissance, je ne prends rien du tout. C'est pas qu'il n'y a pas de croissance ici, parce que si on regarde ici sur les dernières années, nous avons de la croissance, d'accord? Donc en termes de, disons, on va prendre les 5 dernières années ici, on a à peu près 4% de croissance. Sur les 3 dernières années ici, nous avons à peu près 4% de croissance. Donc je mets croissance zéro. L'essentiel ici déjà, c'est de se maintenir à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. OK? Ou bien à ce qui est attendu l'année prochaine. OK? Donc, maintenant, en termes de marge ici des free cash flow, je compare déjà les free cash flow avec les net income. D'accord? Donc, ce que j'ai souvent l'habitude de faire également, même si je ne le mentionne pas très souvent, je vous rappelle ici que ça, c'est à peu près des questions très très rapides à poser pour estimer la valeur d'une compagnie ici, mais on regarde tout en profondeur. Donc, on passe généralement par la marge brute, etc. Donc, ici, je questionne généralement la marge brute pour voir si on a une compagnie ici qui est un price maker ou un price taker. D'accord? Donc, est-ce que c'est eux qui fixent le prix ou bien c'est le marché qui fixe le prix? Donc, généralement, les entreprises qui ont tendance à fixer le prix ont tendance également à augmenter leur marge brute ici. Donc, on voit que la marge brute entre 2000, la marge brute entre, ici, je vais juste remettre ça là, ok? La marge brute ici entre 2000 et 2009 n'est pas la même aujourd'hui. OK? Donc, entre 2010 et à peu près, voilà, on va se dire ici, début décembre 2021, on est à peu près 70% ici. Donc, on a l'habitude généralement d'augmenter nos marges brutes. OK? J'aime bien voir ce genre de compagnie-là qui augmente ses marges brutes. OK? Je reviens ici. En net income, free cash flow, je compare les deux. On essaie de vérifier si est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. OK? Donc, net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage ici? Alors, on voit ici que net income et free cash flow ont tendance à se ressembler. C'est exactement à ça qu'une compagnie doit ressembler. D'accord? Les free cash flow et les net income doivent toujours aller dans le même sens. Quand les free cash flow sont différents du net income ou bien quand les net income sont différents des free cash flow, posez-vous toujours des questions. D'accord? De toutes les façons, on se pose des questions par rapport à tout. OK? Donc, on ne regarde plus pas les revenus comme ça, on se pose la question de savoir est-ce que les revenus vont continuer à croître? Est-ce que les marges vont rester stables? Est-ce que les free cash flow vont rester à ce niveau-ci? Qu'est-ce qui fait à ce que les marges restent stables? Qu'est-ce qui fait à ce que les free cash flow soient stables également? D'accord? On se questionne toujours. D'accord? Donc, net income ici, en termes de marge, donc margin ici, net income margin, on voit ici que nous avons une entreprise qui a à peu près tendance à avoir des marges à peu près stables ici, d'accord? Donc moi je vois ça comme de la stabilité. Il faut voir également qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-ci, d'accord? Si on les prend ici, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? D'accord? Pourquoi est-ce que les net income sont moins élevés que d'habitude? Donc posez-vous ces questions-là, ok? Là on essaie de revenir à peu près à ce qu'on a connu ici dans la moyenne. Donc si je prends à peu près la moyenne, je dis bien la moyenne jusqu'en 2000, je pense que c'est jusqu'en décembre 2021 ici. Donc, je les prends sur les 12 derniers mois. Vous constatez que sur les 12 derniers mois, les free cash flow sont de moins en moins, enfin, excusez-moi, la marge de net income est de moins en moins élevée. Donc, on commence déjà un tout petit peu à souffrir. D'accord? Remarquez ceci, quand on compare le trimestre le troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2021,
Vous voyez, on a une différence. Ici, on avait 23% et là, on a 18%. Donc, ça commence à aller un tout petit peu mal dans ce secteur-là. Mais c'est généralement temporaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait partie du day-to-day dans ce genre d'industrie-ci. D'accord? So, quand on regarde la comparaison sur les 10 dernières années, on voit ici qu'on a du 20%. Sur les 20 dernières années, on a du 20%. Voilà, on peut parfois aller au-dessus. Mais voilà, je pense qu'en mettant du 20% ici, il y a très peu de chances qu'on se trompe. Donc, c'est 20,37% idéalement ici. Donc, vous pouvez mettre du 20,37. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici, voilà, sur les 10 dernières années, on était à peu près à 20,5. Donc, je vais mettre du 20,5% ici. OK? Donc, le tout ici est de ne pas mettre 27%, 28% alors qu'on ne veut pas les avoir de manière régulière à long terme. 20,5%. Nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions? Déjà, je rappelle que ça, c'est une entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist. C'est une belle entreprise. Déjà, en regardant les chiffres comme ça, j'aime déjà cette compagnie ici, avant même de savoir ce qu'elle fait exactement, quel type de produit, quel type de produit elle vend. J'aime déjà ce que je vois ici aujourd'hui. Donc, on a 34 milliards, excusez-moi, 34,5 ou bien 34,46 ici. On va mettre 34,46 en termes de nombre d'actions. 34,46, 34,46. En termes de PER, c'est le secteur de la construction. Donc, généralement, les PER de ce type d'entreprise, on a généralement des PER très peu élevés. Mais attention, il n'est pas exclu que le marché, qu'avec ce genre d'entreprise-ci, comme Geberit, que le marché s'emballe généralement. Donc, le marché a tendance à payer quelque chose de très, très élevé parce que voilà, on a connu une hausse on a connu une hausse pendant de très nombreuses années. Donc, on a tendance à oublier que ça reste un secteur assez cyclique. Donc, ici, en moyenne, c'est 20 fois les bénéfices en médiane. D'accord? C'est déjà assez élevé ici. Parce que normalement, c'est un secteur qui pourrait, je prends 17, 15 fois les bénéfices par là. Mais bref, le marché paye ici 20 fois les bénéfices maximum. Je prendrais 20 fois les bénéfices maximum. Sur les 10 dernières années, vous allez voir qu'on était allé jusqu'à 25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on était à 26 fois les bénéfices. Pour le secteur de la construction, excusez-moi, je ne pourrais pas aller au-delà de 20 fois les bénéfices. Personnellement, je ne vais pas au-delà de 20 fois les bénéfices. D'accord? Maintenant, libre à vous de penser que ce genre d'entreprise pourrait s'échanger à 40 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices. Moi, je m'arrête à 20 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, voilà. Donc, moyenne, on va aller ici. Donc, je prends on va aller sur Finbox directement pour faire ça. Voilà. Donc, ici, je mets mon PER. Ici, 15, 17 et 20. Je rappelle que le PER, c'est un rendement. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, le rendement ici, 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Quand vous achetez une entreprise à 40 fois les bénéfices, en fait, c'est 2,5% de rendement. Donc, si vous achetez une entreprise à 50 fois les bénéfices, c'est 2% de rendement. Donc, il faut avoir une excellente croissance pour penser qu'on peut aller très, très loin. D'accord? Donc, faites attention à ça. Donc, ici, à peu près, on prend 20 fois les bénéfices. Donc, qu'est-ce qui nous manque à peu près ici? Qu'est-ce qui nous manque? Donc, je regarde ça. On a tout fait. On a fait le tour. Il nous manque la dette nette ici. Donc, sur ce logiciel, si on a une dette nette de combien? 900 millions. Mais attention, la dette nette, je la prends à ce niveau-ci. Je ne l'ai pas vérifié la dette nette au niveau des rapports financiers. Toujours aller vérifier la dette nette de vous-même dans les rapports financiers. Comme toute chose d'ailleurs. Donc, on prend la dette nette ici, on est aux alentours de combien? 907 millions par là. Ok, on va prendre 907 millions. C'est presque rien du tout parce que quand on prend ici le ratio dette nette ici sur EBITDA, on a à peu près combien? On a une fois les EBITDA. Donc déjà, en période difficile, ça c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir. Je rappelle encore une fois, ça c'est une entreprise à avoir dans votre watchlist. Si vous arrivez à acheter cette entreprise à un bon prix, franchement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. J'aime cette entreprise. Même sans savoir ce qu'elle fait, j'aime ce que je vois présentement. OK? Donc ici, la dette nette aux alentours de 907 millions ici. 907 millions, parfait. Donc maintenant, au niveau du PER, je l'avais déjà mis ici. Donc on avait pris ici 15. D'accord? 17 fois les bénéfices et 20 fois les bénéfices. OK? Voilà. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie ici. 3 milliards 450 millions. 20,5% de ce montant, c'est combien? Donc 25, ça donne combien ici? Ça donne 707 millions. 707,25. D'accord? Donc, on va mettre ici 707,25. Donc, 707,25. J'aurais même dit mais point 3, on va le faire comme ça, point 3. D'accord? 707.3. Donc 707.3. OK. Donc, à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, 280 francs suisses. À 17 fois les bénéfices, 321 francs suisses. Et à 20 fois les bénéfices, 383 francs suisses. Moi, je pencherais plus pour le 20 fois les bénéfices. Donc, idéalement, je me dirais qu'en date d'aujourd'hui, on est légèrement surévalué. Bon, après, ça ne prend pas en considération la croissance, etc., ou bien l'augmentation des marges. Parce qu'on peut regarder ici, est-ce que les analystes planchent sur une augmentation des marges dans le futur? Et si vous regardez également ici, voilà, on se constate qu'on a on a déjà eu l'habitude d'augmenter nos marges par le passé, donc ça pourrait également arriver. Donc je ne peux pas dire ici judicieusement que, voilà, en l'achetant au prix actuel, vous surpayez. D'accord? Vous l'avez acheté à un prix juste correct, on va le dire comme ça. Parce que si elle vous distribue la totalité des 707 millions ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 15 milliards 290, vous avez un rendement ici de 4,6%.
c'est assez correct. OK? 4,6%. D'accord? Donc, or, le dividende ici, on vous distribue, il est aux alentours de 2,82%. Donc, il ne va pas aller au-delà de 4,6% vu la conjoncture. Enfin, par rapport aux informations actuelles. Maintenant, si vous pensez qu'on va continuer à avoir une croissance de 5% pour les 40 prochaines années, peut-être que ça pourrait être différent ici. Mais je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, même si c'est 5%, on aimerait l'acheter sans prendre en considération la croissance. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise augmente ses revenus de 5% qu'elle augmente ses bénéfices nets de 5%. Faites attention, les deux parfois vont en sens inverse ou parfois les bénéfices nets sont plus élevés que le revenu. D'accord? Donc, ici, on paye un dividende ici qui est stable et croissant, donc on a une certaine discipline par rapport à ça. Je pense également on rachète les actions. Donc, on est à peu près correct ici. Donc, Geberit, ici, en date d'aujourd'hui, je pense, je vais plancher plutôt sur un prix aux alentours des 383 dollars l'action, 383 francs suisses l'action. Idéalement, je dis bien idéalement, c'est une compagnie qui pourrait m'intéresser aux alentours de combien? Donc, idéalement, c'est une compagnie qui pourrait m'intéresser aux alentours des 280 francs suisses. D'accord? Est-ce que 280 francs suisses? Non, 240 francs suisses. 240, 250. OK? Mais c'est une très, 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 très belle entreprise. D'accord? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas sur la watchlist ici, on a le lien pour la watchlist ici qui est gratuite. Excusez-moi, pas la watchlist, la newsletter. D'accord? Qui est gratuite. On parle essentiellement d'entreprises nord-américaines. D'accord? Et généralement, et on parle également généralement d'analyse sectorielle. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo ici. Donc, pour Geberit, watchlist, très belle entreprise, mais le prix actuel est tout simplement, voilà, pas exceptionnel du tout, ok? Je ne dirais pas surévalué. Pour ceux qui ont réussi à acheter l'entreprise entre les 280 francs suisses ici, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ici, mais n'oubliez pas que la période actuelle sera un tout petit peu difficile. Donc, si vous avez fait à peu près, si vous avez fait beaucoup d'argent dessus, voilà, peut-être réfléchir à, voilà, prendre un tout petit peu, enfin, c'est même pas à moi de vous dire de faire. Faites ce que vous voulez à la fin de la journée. Excusez-moi par rapport à ça. Donc, j'ai souvent tendance ici. C'est pas mon portefeuille. Donc, moi, je donne juste l'information par rapport à l'évaluation ici. Et comme je le dis, je pourrais également me tromper, mais ça reste une très, très belle entreprise. Mais au prix actuel, non. Je pense qu'on a mieux sur le marché. D'accord? Surtout par rapport à la conjoncture actuelle. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.